Yeah! Dis-moi! Ouais. En janvier dernier, Ténor a demandé à Eunice Junon si elle voulait être sa femme. L'humoriste ivoirienne a accepté sans hésiter. Et cette demande en mariage a fait le tour de la toile. Chacun y est allé de son commentaire. Aujourd'hui, où en est le couple? On va dépaporiser ça tout de suite et maintenant. Aux zones. Eh oui. 3 mois après, est-ce qu'entre Eunice et Ténor, c'est toujours le love ou bien c'est devenu vélo? Non, c'est pas devenu vélo, parce que on voit toujours leurs différents posts sur les réseaux sociaux, comment les deux arrivent je veux dire, à se communiquer, à partager avec nous leur passion l'un pour l'autre, et ça fait toujours plaisir de voir ça. C'est pas devenu vélo, pas encore. Pas encore. Et on espère que non, d'ailleurs. D'accord. Et il y a des gens qui continuent de se plaindre, hein, qui disent que les deux s'exposent trop. Les deux s'exposent trop et c'est pas bon. Est-ce que tu es d'accord avec ces gens? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, parce que, attends, c'est pas deux personnes anonymes, c'est deux personnes qui sont très connues. OK? Ouais. Bon, s'il y a un qui n'était pas connu dedans, on pouvait dire, machin, on pouvait peut-être discuter un peu. Mais les deux sont connus, très connus, dans leurs deux pays, tu vois, et vice-versa. Alors, c'est bien qu'ils exposent leur relation, leur bonheur, ça rassure leurs fans, ça permet quand même aux gens de savoir que malgré leur position de star, ils ont envie de vivre une vie de couple sérieuse, voilà. Moi, je pense que c'est un peu risqué aussi, de tout le temps s'afficher sur les réseaux comme ça. Le risque est où? Comment? Le risque est où? Le risque, enfin, les mains de Cheikh Ivan. Forcément, quand ils affichent comme ça, ça réveille des jalousies, ça réveille des gens qui sont peut-être tapis dans l'ombre, qui n'aiment pas le bonheur des autres. Oui. C'est vrai, mais eux, là, on ne peut rien faire pour eux. Oui. Les jaloux, là, tu ne peux rien faire pour eux. Mais en même temps, je dis, c'est pas à tout moment qu'on embête la toile avec son conjoint, ceci, c'est là. Je te dis quelque chose. Oui. Eux, là, ils n'ont qu'à publier tous les jours que Dieu... Ils n'ont qu'à publier tous les jours, ça fait quoi? C'est le moment. Et puis, ils publient sur page de qui? Mais ils ne publient pas sur page de quelqu'un. C'est deux célébrités, frère. Mais oui, donc ils publient sur la page. Deux célébrités, hein? Mais oui, c'est deux célébrités. Nous, on aime les voir comme ça. Ils n'ont qu'à publier, tu vois. Nous, on est content de les voir comme ça. D'accord. Voilà. On va s'attarder un peu sur cette publication de Eunice Junon, faite il y a 4 jours. Elle dit ceci. Une femme ne devrait pas avoir honte que son homme la trompe. C'est plutôt à l'homme d'avoir honte. Arrêtez de rendre normal ce qui ne l'est pas et rendre anormal ce qui est normal, parce que le mal ne pourra jamais devenir le bien. Tu partages ton avis ou pas? Non. Je relis si tu veux. Il faut relire parce que c'est trop punchline. Elle dit, une femme ne devrait pas avoir honte que son mari la trompe. Oui. 1. 2, c'est plutôt à l'homme d'avoir honte. Que 3. Quoi? C'est plutôt à l'homme d'avoir honte de tromper sa femme. L'homme doit avoir honte de tromper sa femme, oui. Sa femme. Oui. Voilà. Et arrêtez de rendre normal ce qui ne l'est pas et rendre anormal ce qui est normal, parce que le mal ne pourra jamais devenir le bien. L'homme, la normale, de la normale, des biens, des normales, des gains, des biens. Animal et de voilà. Bon, c'est que si une femme ne devrait pas avoir honte que son homme la trompe, ça, je ne suis pas d'accord. Une femme doit avoir honte. Quand ton homme te trompe, c'est honteux. OK? Mais c'est plutôt à l'homme d'avoir honte. Oui, l'homme doit avoir honte. Naturellement. Parce que quand tu choisis d'être avec une personne, tu dois la respecter, tu dois être... La fidélité, c'est une vertu quand même qu'on doit promouvoir dans toute union. Elle reste une plante rare. Ben oui, une plante rare et quand même qu'il faut arroser au quotidien. OK? Donc, toutes les femmes doivent avoir honte. Maintenant, je ne sais pas ce qu'elle entend par une femme ne doit pas avoir honte que son mari... Ça veut dire que le mal, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui commet l'acte de tromper. Donc la femme, elle est en position de force, parce que c'est elle qu'on blesse, c'est elle qu'on trompe. Donc je pense que peut-être que c'est ce qu'elle veut dire. Je ne sais pas si elle est en position de faiblesse, c'est vrai, mais c'est quand même frustrant pour les femmes. Alors, je trouve que c'est frustrant pour les femmes. Toutes les femmes ont besoin d'un homme, chaque femme a besoin d'un homme qui va la respecter, qui va l'aimer, qui va respecter les clauses du contrat de mariage. Mais seulement, je vais poser une question. Qu'est-ce qui est grave entre une femme qui trompe un homme et un homme qui trompe une femme? Les deux sont graves de la même manière.
D'accord. Oui, les deux sont graves de la même manière. Une femme qui trompe son homme, c'est aussi grave qu'un homme qui trompe sa femme. C'est grave, c'est grave. Parce que l'acte même, le fait même de ne pas, je veux dire, en fait, tu sais, tromper, là, c'est pas que l'acte même sexuel, charnel. Hein. Oui. C'est pas que ça. Hein. Oui. Tromper aussi, c'est même dans le regard, même dans... Psychologiquement, même la façon de parler avec les autres, tu vois. Ouais. Il faut un maximum de respect. D'accord. Voilà, il faut vraiment beaucoup de respect. Je suis d'accord avec. Hier, c'était l'anniversaire de Ténor. À cette occasion, lui et sa fiancée, Eunice Junon, ont fait des dons à des déplacés de guerre au Cameroun. On constate que chacun se rend disponible pour les activités de l'autre. Comment tu analyses ça, Ozone? Je suis déjà content que Eunice effectue le déplacement. Oh, là, je vois le manager là, de Ténor. Je suis content de voir que Eunice effectue le déplacement régulièrement au Cameroun et que l'autre aussi, Ténor est tout le temps à Abidjan. C'est sérieux. Hein? Ça veut dire que c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Hein? Écoute, le billet d'avion, là, c'est pas 10 000 francs. Tu vois, non? Il paye ça, il se retrouve régulièrement. Et puis l'acte comme ça, c'est-à-dire célébrer son anniversaire avec des orphelins, avec des enfants, c'est vraiment bien. Ça, je salue ça déjà. Hein, le volet social, ça fait vraiment du bien. C'est bon, en tout cas. Mais écoute, en définitive, on peut dire que après 3 mois, on peut dire que 3 mois après la demande de Ténor à Eunice, c'est le big love. C'est pas vélo, c'est du vrai love. Vrai love. Oui, voilà. C'est vraiment du love. On souhaite que ça soit vraiment du vrai big love et que ça ne devienne pas vélo. Are you ready? Je pense que ça ne va pas devenir vélo. On va prier pour ça. Parce qu'après, en Papouasie, on veut le bien des Papouas. On va prier pour... félicitations, Eunice. On attend le mariage quand même. Ouais, non, le mariage. C'est qu'ils ont fait là, c'était quoi? C'était demande en mariage. Demande en mariage, ouais. Mais normalement, quand on finit de faire demande en mariage, on fait... ça ne dure pas, normalement. Ça ne dure pas, ouais. Mais ça fait combien? Ça a duré quand même. On attend. Ça fait 3 mois, non? Toujours. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Ben. Ça fait 3 mois. Hé, Ténor. Passe à l'acte. Chap, hein? Toujours. Voilà.